Du coup, pour intervenir aujourd'hui, donc je suis Éléonore Espagna, je suis responsable commercial chez Invarture. Emmanuel Penn se joindra peut-être à nous tout à l'heure. Et je suis accompagnée de Guzal Casanova et Tristan Trébeau, que je laisse se présenter. Donc, Guzal Casanova, je suis responsable de partenariat au sein de Smart Testing et je fais partie également de l'équipe Customer Success Manager qui accompagne les clients Smart Testing dans leur usage de leurs outils. Bonjour à tous, donc Tristan Trébeau, consultant testing SAP avec une expertise surtout en automatisation des tests. Donc on est bien entouré. Donc aujourd'hui, l'agenda simple, on va vous dire 2 mots sur Invarture. On va rentrer dans le monde du test pour SAP et du coup pouvoir vous présenter Yest et puis ce à quoi ressemble un peu l'outil, et on prendra quelques minutes en fin de session, donc comme je disais, pour répondre à vos questions. Questions que vous pouvez poser dans l'onglet en bas à droite, onglet questions. Voilà. Alors 2 mots sur Invarture. Donc, nous, Invarture, on est une société française, on existe depuis 20 ans aujourd'hui, l'année prochaine d'ailleurs exactement. Et notre objectif, c'est d'aller chercher un peu partout dans le monde les meilleurs add-ons pour SAP. Donc, quels sont les add-ons qui apportent un fort ROI et qui s'implémentent vite pour un peu combler les trous qu'il pourrait y avoir dans la raquette des SAP. Donc, on ne le fait pas sur tous les sujets. Du coup, l'offre Invarture, elle se répartit sur 2 axes majeurs. Vous avez tout ce qui concerne le cycle de vie de l'application SAP, l'agilité et la livraison continue, et un deuxième axe qui va être sur la transformation et la conformité des données. Et sur ce premier axe, axe ALM, notre offre, elle comprend plusieurs solutions. Donc, par exemple, une plateforme de développement no-code comme Neptune ou une solution de gestion du cycle de développement et transport comme RevTrack, dont on parle d'ailleurs beaucoup en ce moment avec la fin annoncée de Solman. Mais le test, c'est un élément qui est essentiel dans notre offre et on propose du coup 3 solutions à ce niveau. On propose Data Sync Manager qui va permettre de rafraîchir des systèmes SAP de qualité avec des données fraîches, à jour, périodiquement ou à la demande. Yest, bien sûr, dont on va parler aujourd'hui pour concevoir et maintenir les tests, et Agilitest pour les automatiser. Et si ce webinaire il porte spécifiquement sur Yest, on propose une offre qui est relativement complète et diversifiée qui permet de gérer le cycle de développement et de mise à jour SAP. Mais pour ça, il faut déjà comprendre quels sont les défis du testing dans le monde SAP. Donc, dans le contexte SAP, le test, il est particulièrement important étant donné les enjeux des entreprises, puisque les tests, ils sont nécessaires dans le contexte de projets importants, puisqu'ils concernent des milliers de procédures et des centaines de personnes qui sont impliquées. Ça va être le cas de projets de migration S4, de nouveaux déploiements, RISE par exemple, mais aussi de projets plus petits mais stratégiques, par exemple des mises à jour réglementaires ou métiers. L'enjeu, ça va être aussi de pouvoir répondre à des objectifs d'agilité, de mettre en place les pratiques DevOps, ou de répondre à des cahiers des charges et des contraintes de conformité. Et puis, dans le monde SAP, il y a des nombreux défis qui sont spécifiques et qui sont d'abord dus à la complexité et au nombre de processus métiers de l'ERP, mais aussi à leur criticité, parce que ça demande à ce que les tests ils soient exhaustifs et à ce qu'ils soient complets. L'autre point important, il est aussi nécessaire de faire collaborer des utilisateurs SAP qui n'ont pas de compétences techniques avec l'IT métier et les automaticiens. Donc, c'est important d'avoir une interface qui permet de visualiser les processus métiers sans couche technique, et il faut que ces interfaces, elles soient complètement intégrées avec les outils collaboratifs de l'entreprise, comme par exemple Jira. Et enfin, il y a le problème crucial de l'organisation humaine et des ressources qui manquent à chaque projet. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Et c'est pour ça qu'un outil, il doit faciliter la création et surtout la réutilisation des tests, parce que ça peut, par exemple, reporter automatiquement une modification dans un processus métier sur tous les processus métiers concernés, finalement. Et pour ça, du coup, il y a des outils. Il y a des outils pour SAP. Donc, ce tableau, il vous montre que pour bien gérer les tests, plusieurs types de solutions existent et en fonction de votre organisation, toute une partie pourrait être nécessaire. Vous avez par exemple les user stories qui sont gérées dans un outil collaboratif comme Jira.
Vous avez la conception des tests et leur maintenance qui pourrait être réalisée par Yest, qui fait partie de l'offre Inverture. Les campagnes de tests, qui peuvent être gérées par X-Ray ou Qtest de Tricentis, par exemple. Pour le rafraîchissement des tests, DataSig Manager, qui fait aussi partie de notre offre, qui permet de disposer de données de tests vraiment proches de la production, à la demande. Et enfin, vous avez des tests logiciels qui peuvent être automatisés par des solutions comme Tricentis ou Agilitest, qui fait toujours partie intégrante de notre offre, et ainsi permettre, par exemple, d'automatiser des tests de non-régression avant des mises à jour de SAP. Voilà. Donc, vous avez un résumé, en tout cas, de toutes ces solutions. Et je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le détail de ce qui est Yest avec Guzal, à qui je passe la main. Merci, Eleanor. Donc, avant de commencer de parler de Yest, un petit rappel, qu'est-ce que c'est une conception de test? Conception de test consiste à traduire l'expression de besoin métier à des cas de test manuels ou automatisés. Besoin métier peut être exprimé sous différentes formes, sous forme des exigences, des user stories, des modèles BPMN, peuvent contenir des évolutions, des montées en version, des migrations et peuvent se retrouver dans les plateformes ALM, dans les outils de gestion tels que Jira, dans les outils tels que Word, Excel ou sous forme de user stories, même parfois sous forme physique. Ce besoin métier, écrit par les humains, peut parfois contenir des ambiguïtés. Et parfois, ils sont répertoriés dans la tête de quelques sachants métiers, qui fait qu'il contient des informations très importantes telles que criticité, risque, et en cela s'ajoute la complexité des processus métiers, du système. Le concepteur de test doit compiler toutes ces informations et produire les meilleurs tests pour assurer que nous allons livrer un produit de qualité. Alors, il ne faut pas concevoir tous les tests parce qu'en prenant en compte les contraintes délai, du budget, des ressources humaines disponibles, il ne serait pas possible de les exécuter et de les maintenir. Donc, il faut concevoir les meilleurs tests et seulement les meilleurs tests. C'est à cela que répond la conception de tests et qui est couvert par Yest. Cela explique le positionnement de Yest. Donc, Yest va s'intégrer dans votre chaîne outillée et éteint la chaîne de production des tests de la conception à l'exécution et va s'intégrer avec les outils de référentiel de test tels que ALM, X-Ray. X-Ray, c'est un référentiel de test intégré dans Jira et s'intègre également avec des outils d'automatisation tels que Agilitest, Tricentis, etc. La conception de tests dans Yest va se baser sur des représentations visuelles telles que vous voyez ici. Et cette représentation visuelle reste intuitive et simple et ne va utiliser que quelques éléments graphiques que vous pouvez voir à gauche. L'objectif, c'est que les systèmes sont complexes, il y a beaucoup d'informations à prendre en jeu et également, il faut transmettre l'information de manière fluide, qui est mieux qu'un langage visuel commun, compris par toute l'équipe. C'est pour cette raison que nous utilisons une conception visuelle avec Yest. Au niveau de configuration, nous proposons deux modules. Donc, nous avons un module de collaboration qui se présente sous forme d'une app Jira. Donc, pour rappel, Jira est un outil de gestion de projet dans lequel vous allez écrire les différents besoins métiers sous forme des tickets Jira qui peuvent être des user stories, qui peuvent être des fonctionnalités. Et donc, dans cet environnement de gestion de projet, Yest va s'intégrer avec son app Yest for Jira pour permettre à l'ensemble des équipes de consulter cette représentation visuelle que je vous ai présentée et pouvoir également éditer pour assurer que tout le monde est aligné et pour assurer une production des tests les plus smart. Un deuxième module qui arrive avec un IDE de test. Donc,
les développeurs utilisent plus en plus, ont l'habitude d'utiliser un IDE, c'est-à-dire un environnement pour développer leur code. Donc, à quoi consiste cet IDE? Ça consiste à automatiser les tâches chronophages, compiler les différentes informations et faire gagner du temps à des personnes qui utilisent l'IDE. Donc, avec Jest, nous amenons un environnement de développement de tests qui va supprimer les tâches rébarbatives, qui va libérer le temps des concepteurs de tests pour qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel qui est livrer une qualité. Avec cette configuration de module de collaboration et sa module de production, IDE de test, Jest offre 4 services principaux. Donc, le premier étant la conception visuelle et collaborative des tests. Donc, pour concevoir les meilleurs tests et pour gérer la complexité. Un IDE de test pour améliorer la production de tests de 40%, tenir les contraintes de délai et du budget. Une automatisation intelligente et collaborative qui permet à des personnes non techniques de contribuer à l'effort d'automatisation en utilisant une approche basée sur des mots-clés. Et pour des projets existants, le quatrième service, il va reprendre les patrimoines de tests existants, de les analyser et de les optimiser pour une amélioration de qualité de référentiel existant et pour, par la suite, pouvoir utiliser ces cas de test avec Jest ou pouvoir les automatiser avec AgiliTest, Tricentis, etc. Je vais vous passer dans la partie démo. Alors, au niveau de démo, je vais manipuler 4 outils. Donc, Jira, nous allons imaginer une équipe qui utilise Jira pour la gestion de projets. Donc, c'est-à-dire que dans lequel on va mettre nos différents user stories et nos anomalies. Donc, nous allons utiliser Jest pour la conception visuelle des tests. Notre référentiel de test va être X-Ray, donc c'est une app également qui est intégrée dans Jira. Et pour la partie automatisation, nous allons utiliser AgiliTest qui permet une automatisation des tests no-code. Et le support de démo, on va s'appuyer sur une app SAP qui permet de demander d'achat et de la valider. Alors, au niveau de comment ces différents outils vont s'articuler, comme je vous ai parlé auparavant, donc, nous avons un module de collaboration dans Jira. Donc, nos user stories se trouvent dans Jira. Elles sont déjà écrites. On a déjà réalisé une première version. Nous avons des représentations visuelles produites par Jest également dans Jira. Nos tests, qui sont les tests extraits, se trouvent également dans Jira. Donc, les représentations visuelles peuvent être communiquées et récupérées dans notre IDE de testeur pour produire les tests, les meilleurs tests. Et les tests produits sont publiés également dans Jira, finalement à travers X-Ray. Jira devient notre seule source de vérité, donc qui centralise toutes les informations pour permettre une meilleure prise de décision. Les tests également peuvent automatiser avec AgiliTest et l'AgiliTest qui s'intègre également avec X-Ray. Donc, tout ensemble des outils s'intègrent entre eux. Et maintenant, dans la démo, nous allons imaginer que notre première itération est finalisée et je veux tout d'abord vous présenter un ensemble des éléments existants directement dans Jira, donc c'est-à-dire les user stories, les parcours graphiques, les tests. Puis, on va imaginer une nouvelle évolution. Je veux vous prendre en compte cette évolution tout en restant dans Jira. Une fois que cette évolution est prise en compte dans Jira, nous allons récupérer dans l'environnement qui est IDE des testeurs de Jest, dans l'environnement
dans un autre outil, dans un environnement de testeur, qui va bien sûr ajouter quelques éléments nécessaires pour la prise en compte pour les tests. Et puis, je vais pouvoir vous démontrer quelques fonctionnalités dites de IDE de testeur, qui va calculer l'impact et proposer des corrections des tests. Et nous allons pouvoir mettre à jour nos tests dans X-Ray pour une exécution manuelle et dans Agility Test pour une exécution automatisée. Je vais partager mon écran. Hop. Vous devriez voir mon écran. Alors ici, nous sommes dans Jira. Nous avons déjà conçu la première version de nos tests et je vais vous présenter les tests conçus avec les représentations graphiques proposées par Jest. Donc, pour l'application de demande d'achat, tout d'abord, nous allons créer la demande d'achat. Cette demande d'achat est créée par un demandeur. Puis, cette demande d'achat peut être approuvée ou rejetée par le valideur. Et une fois que si la demande d'achat est approuvée, alors nous pouvons, le service d'achat va pouvoir créer la commande d'achat PO. Donc, ça, c'est cette représentation graphique, telle que vous voyez ici, est un excellent moyen pour aligner toutes les parties prenantes du projet. Les systèmes complexes, les règles de gestion complexes, peuvent être gérés à travers ce qu'on appelle des sous-parcours. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons créer une hiérarchie des parcours dans laquelle on va détailler comment, par exemple, on va créer la demande d'achat. Donc, on va accéder à la création de demande d'achat. Nous pouvons rechercher un matériel existant ou un matériel inconnu. Compléter les informations. Si besoin, compléter le compte d'imputation et valider la création. Donc, cette hiérarchisation des sous-parcours permet, d'une part, d'avoir toujours les parcours lisibles. D'autre part, il permet de réutiliser une partie de vos tests dans des contextes différents pour optimiser la maintenance. Et les différentes règles de métier, les différents cas que nous souhaitons tester se trouvent sous forme des tables de décision. Donc, par exemple, pour la recherche de matériel, nous distinguons 4 types de matériel qui peuvent être stockable, non stockable, matériel immobilisé ou un service que nous pouvons acheter. Donc, cette représentation sous forme des tables de décision permet une lecture plus facile des différents cas à tester et également facilite la maintenance des tests. Et ces différents cas que je souhaite tester, bien sûr, peuvent être liés à des différents user stories, des exigences qui peuvent se retrouver sous différents formats. Ces représentations graphiques, donc qui est un moyen de communication et de collaboration, nous permet également de produire les tests. Donc, c'est-à-dire qu'un ensemble des informations que vous allez mettre sont compilées, donc sont utilisées pour produire les tests, qui permet également de vérifier les différentes ambiguïtés ou manques dans l'expression du besoin. Il ne faut pas oublier que le besoin est exprimé par une humain également et erreur est humain et parfois nous pouvons se retrouver avec des trous dans la raquette, avec des incohérences dans les spécifications. Donc, c'est la formalisation du problème sous forme graphique, telle que vous voyez ici, est un excellent moyen pour assurer la cohérence finale de votre produit. Donc, les tests que nous avons produits à partir de ces représentations graphiques, donc, nous avons déjà publié dans X-Ray. Donc, voici, nous pouvons revoir les différents. Ici, je retrouve mes 5 tests X-Ray et l'app Yes4Jira, donc cette module de collaboration, propose une couverture visuelle telle que vous voyez ici. Si je vous montre à quoi ça ressemble un test X-Ray, c'est de manière classique, on y retrouve des actions et des résultats attendus.
De plus, on y retrouve les différents liens de traçabilité avec le parcours visuel et des user stories. Ces tests que vous voyez ici, je les ai déjà exécutés. Alors, en complément des rapports d'exécution proposés par X-Ray, la pièce pour Jira propose une représentation graphique des exécutions de tests. Donc ici, j'ai un test qui échoue et les 4 autres passent correctement. Alors, je peux identifier l'endroit exact de rejet de la demande qui est un échec parce que le seul test qui vérifie cet endroit est un échec. Voilà, nous avons déjà une première version établie. Maintenant, imaginons que nous avons une nouvelle évolution qui dit que le gestionnaire des approvisionnements crée une livraison entrant uniquement pour du matériel immobilisé ou stockable. Et bien sûr, une commande d'achat PO doit exister. Donc, si nous souhaitons prendre en compte cette évolution, nous pouvons le faire directement dans Jira. Ça peut se faire par des business users ou en équipe durant une session de 13 amigos, par exemple. Donc, ce qu'il faut, il nous faut une commande PO existante. Donc, après la création de commande PO, on va vérifier si le matériel est stockable ou immobilisé. J'attire votre attention que cette représentation graphique facilite l'identification d'endroits où on doit faire cette évolution. Donc, si c'est stockable ou immobilisé, alors on va pouvoir créer une livraison entrante. Voilà. Et puis, sinon, on va directement arrêter le test. Donc, cette représentation graphique nous a facilité où on doit faire la modification. Je peux bien sûr ajouter quelques informations pour mieux documenter cette représentation, mieux documenter mes tests, hein, parce que c'est un élément de collaboration et de communication, et ajouter les notes pour clarifier ce que nous souhaitons exprimer. Nous pouvons mentionner par exemple notre testeur hein, pour dire qu'il y a une nouvelle évolution. Donc, ce qu'on a fait, on a organisé une réunion des parties prenantes et on a pris en compte l'évolution. Qu'est-ce qui se passe avec nos tests? Pour répondre à ces questions, nous allons changer de l'outil et on va passer à deuxième module que je vous ai parlé, qui consiste à l'IDE de test, donc environnement de développement de test. Donc, de son côté, IT user, donc le testeur, a une copie des tests visuels tels que vous voyez ici. Alors, pour l'instant, qui ne contient pas de la nouvelle évolution ajoutée, donc, il reçoit une notification comme quoi il y a une nouvelle évolution et peut, quand c'est opportun pour lui, récupérer cette évolution. Et la différence des évolutions sont présentées, bien sûr, de manière visuelle pour faciliter la compréhension. Maintenant, en tant que testeur, ce qu'il faut dans les tests, bien sûr, des actions et résultats attendus. Nous allons ajouter action et on va compléter le résultat attendu. Et nous allons également exprimer la règle de gestion qui disait que si le matériel est stockable ou immobilisé, alors on va pouvoir créer une livraison. Alors, comme vous pouvez voir, c'est ça qu'on appelle la IDE de test. C'est-à-dire que je me base, mon évolution base sur une information déjà existante, le type de matériel, toute information qui existe déjà est facilement réutilisée par Jest. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de répéter la même action plusieurs fois, Jest va automatiser toutes ces tâches rébarbatives. Donc, ce qu'on a fait, en tant que testeur, j'ai exprimé mes actions au résultat attendu et la règle de gestion. J'avais 5 tests. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pour une démo, c'est facile, nous avons 5 tests. Mais dans la réalité, vous allez vous retrouver avec centaines, des milliers de tests. De calculer l'impact des évolutions, c'est une tâche très, très chronophage. Alors qu'avec Jest, c'est fait immédiatement. Ici, j'attire votre attention que ce scénario, par exemple, est colorié en orange pour dire qu'il n'est plus
alignés avec le parcours visuel tel que vous voyez ici. Et il s'agit bien d'un matériel immobilisé pour lequel nous ne créons pas encore une livraison entrant. Donc, ce que je peux faire, au lieu de les corriger manuellement un par un, je peux bien sûr demander à Yes de corriger tous les tests impactés. Donc, comme vous pouvez voir, Yes m'a ajouté donc l'étape manquante, qui est la création d'une livraison, et je peux revoir ici là, le lien de traçabilité, le schéma dans le parcours. Ce que je peux faire également à ce niveau-là, c'est ajouter les liens de traçabilité avec mes user stories. Donc, je peux récupérer tous les user stories de Jira dans Yes, et je vais ajouter que création de livraison entrante est couverte par ces user stories. Et Yes automatise toutes les tâches, qui fait que si je reviens sur mon scénario, et vous pouvez constater maintenant que ce scénario couvre cet lien de traçabilité avec le user story. Donc, ce que je vais faire, j'avais déjà publié les tests, donc reporter mes tests en X-Ray. Je vais demander à Yes de les mettre à jour. Je ne vais pas pouvoir vous revenir dans Jira car le temps est limité, mais comme vous pouvez le voir, Yes a bien mis à jour le test en question. Il a bien ajouté le lien de traçabilité avec le nouveau user story et ajouté l'étape qui est sur la livraison entrant. Et l'élément suivant que je souhaiterais rapidement vous montrer, c'est l'automatisation de tests. Donc, j'ai automatisé ces 5 tests. Voilà. Donc, la problématique principale dans l'automatisation de tests, souvent c'est géré par les automaticiens qui travaillent de manière silotée et qui passent beaucoup de temps à approprier le fonctionnel. Donc, ce que propose Yes, c'est supprimer ces silos et de remettre l'automatisation de tests dans le cœur du projet. Donc, qui fait que les personnes non techniques pourront contribuer à l'effort d'automatisation avec Yes et Agilitest. Donc, le travail consiste à traduire cet scénario qui est dans un langage manuel vers un script Agilitest qui serait compréhensible par un robot et également préparer les bons jeux de données pour l'exécution des tests automatisés, qui sont les 2 problématiques assez majeures. Donc, j'ai déjà automatisé ces tests. Si je vous montre comment ça se passe l'automatisation, donc pour traduire une étape de test qui est exprimée dans un langage naturel, qui peut compléter les informations vers un mot-clé, donc c'est-à-dire que mot-clé est une ou plusieurs actions exécutées par le robot Agilitest et qui prennent exactement en entrée les différentes données de test à utiliser. Et cette traduction va se faire une seule fois, bien sûr, pour tous les tests. Si vous en avez centaines de tests, vous allez faire cette traduction une seule fois et tout le reste est propagé par Yes. Donc, voilà. Ce qu'il me dit Yes, c'est qu'il y a 2 tests, il est toujours colorié en orange. Les 2 tests automatisés ne sont plus à jour. Pourquoi? Parce que nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité qui crée une livraison entrante qui n'est pas prise en compte. Donc, comment ça se passe? C'est que soit j'ai déjà automatisé cette action, alors je peux réutiliser ici ces mots-clés, soit ce n'est pas encore fait, alors je vais pouvoir créer cela directement depuis Yes. Et voilà. Donc, je prends en compte cette traduction. J'avais 2 tests qui utilisent la création de livraison entrant et cette modification est prise en compte pour les 2. Et alors, je vais pouvoir aller mettre à jour mes scripts Agilitest. Et bien sûr, il n'y a pas seulement la logique de test, mais également tous les jeux de données utilisés par les tests sont mis à jour. Donc, de savoir quelles sont les bonnes données pour vos tests, ce n'est pas facile parce que parfois, on va se retrouver avec des bases de données assez larges et souvent, les tests échouent pour des raisons que simplement la donnée utilisée n'était pas bonne.
Pour assurer la cohérence entre les tests et les données, c'est également le rôle de YEST. Pour résumer, tout ce que je vous ai montré dans la partie environnement, l'idée de test, telles que réutilisation des informations, telles que calcul d'impact d'une évolution sur les tests existants et calcul d'impact sur les tests automatisés, la sélection des bonnes données et le maintien de cohérence, ce sont les fonctionnalités de IDE qui vous permettent qui vous permet de produire les tests plus vite pour tenir les différents délais. Alors, je vais arrêter le partage et remettre la petite présentation que vous devriez voir. Donc, pour résumer, ce que nous avons vu, c'est mise en place d'une collaboration qui se base sur un langage visuel et commun. Cette représentation visuelle et les différentes fonctionnalités de IDE de test proposées par YEST vous permettent de maîtriser la complexité et la couverture. Les tests peuvent être démarrés très tôt et nous allons automatiser la conception et la maintenance en supprimant les tâches rébarbatives. Et nous avons vu que comment avec YEST et Agilitest, nous pouvons mettre en place une automatisation collaborative et intelligente pour aider à des testeurs, à des personnes non techniques à contribuer à l'effort d'automatisation et de manière générale de travailler de manière intelligente pour concevoir les meilleurs tests et seulement les meilleurs tests. Et je ne vous en parle pas de l'intégration fluide que j'espère que c'était vu dans la démo. Donc, YEST s'intègre dans votre chaîne outillée, que ce soit avec Jira, que ce soit avec vos référentiels de test ou les outils d'automatisation. Je passe la parole à Emmanuel. Ou Ilana. Merci, merci Guzal. C'était une très belle démo sur lequel je voudrais juste revenir rapidement. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà la solution Agilitest que nous proposons déjà depuis un moment chez Invarture, qui fait l'automatisation des tests et qui, en tant que solution d'automatisation, est plutôt sur la fin du processus où on automatise les tests, pour faire des tests de non-régression par exemple. Et là, avec YEST, eh bien, on vient à l'origine en fait. C'est-à-dire que les tests, il faut bien les créer. On appelle ça des user stories qui peuvent être disponibles dans vos outils collaboratifs. Vous avez parfois des référentiels, mais là, on a une façon très agréable et très efficace de créer les tests de manière visuelle. Et surtout, je pense que vous l'avez vu, ça apporte énormément de capacité pour maintenir ces tests. Avec la capacité, par exemple, d'appliquer une modification sur un ensemble de scénarios très rapidement grâce à cette interface. Donc, on est là vraiment sur un chaînon manquant du test. Vous pouvez impliquer vos utilisateurs dès le début, dès la conception du test avec cet outil-là. C'est très bien intégré avec Jira ou avec d'autres solutions collaboratives. C'est très bien intégré avec les autres outils Invarture comme Agilitest. Et je rappelle que nous avons aussi Data Sync Manager qui, lui, va vous permettre de rafraîchir vos données de test sur vos systèmes de qualité et ainsi de faire des tests beaucoup plus pertinents.